Bonjour, bonjour à tous, bon matin, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, votre impacteuse. Maman au Canada, premier pays au monde, ça chauffe pas. Je veux savoir, parce que ce phénomène-là, il est là-bas, hein, il est en Europe, il n'est pas ici au Canada. Parce que d'abord, comme je vous dis, l'immigration est sélective. L'immigration est sélective, le comportement même est sélectif aussi vers la fin. Vous avez les papiers là-bas. Vous avez tout ce qu'il vous faut, tous les documents qu'il vous faut pour travailler dans une société qui vous a accueilli. Vous laissez vos papiers qui vous permettent d'aller chercher votre pain. Et c'est la voie du sexe que vous prenez. Je viens pour comprendre. Ce sujet-là, je l'avais traité en décembre, mais comme on était un peu dans l'euphorie des fêtes, avec un peu l'alcool, tout et tout, bon, j'ai dû dégamer dedans, j'ai supprimé cette vidéo-là. Là, je reviens sérieusement. Parce qu'il y a une jeune fille qui est rentrée en France, elle dit ça fait 6 mois. Je n'ai même pas voulu lire son courrier pour question de discrétion. Ça fait 6 mois, elle est rentrée. La dame chez laquelle elle est arrivée, c'est ce travail-là qu'elle fait. Donc, elle veut la mettre dedans. Ça dit, cette fille-là, elle est perdue. Elle dit, même j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais étudiante. C'est les problèmes, la misère de l'Afrique, l'incertitude de l'Afrique qui m'a envoyée ici en Europe. L'impacteuse, voici où je me suis retrouvée. J'ai dit, ben oui. Ce phénomène-là, il existe beaucoup en Europe. Pourquoi vous faites ça? Je veux comprendre. Parce que ça dit, il y a des choses qui ne tombent même pas dans ma tête. Tu as les documents qui te permettent de travailler dans une société. Oui, on avait dit que c'est parce qu'on souffre en Afrique là-bas. C'est parce que c'est la misère. Nos droits primaires sont bafoués. Tout et tout. Donc c'est pour ça qu'on fuit et puis on vient chez les Blancs. Donc maintenant, tu es venu. Ils ont eu pitié de toi. Tu as donné les documents. Ils t'ont donné les documents. Tout ce qu'il faut. Mais au lieu d'aller travailler avec tes 10 doigts, avec ton cerveau, tu choisis la voie d'aller vendre le piment, d'aller partager, c'est-à-dire distribution des bangalas, tout et tout. Mais je veux savoir, les cocktails de bangala que vous faites dans le cadre de votre travail de pimenterie là-haut, ce cocktail-là, il n'y a pas la souffrance derrière. Ça dit que ce corps que vous mettez à rude de preuve. Oui, parce que c'est ton corps que tu mets à rude de preuve. Ah oui, donc ça vous fait pas mal. Pierre passe, Paul passe. Comment vous faites? Je veux savoir. Parce que nous-mêmes, on est dans le foyer là. Il y a des jours où tu ne veux pas. Il y a des jours où tu n'as pas envie. Et puis, vous prenez la sacoche tous les soirs. Vous partez au camion. On entend vos expressions sur les réseaux sociaux. C'est une camionneuse. T'entends une pimentière. Arrêtez de mettre la honte sur les champs. Je le dis. On ne peut rien justifier par la pauvreté. Mais une personne qui se retrouve en situation irrégulière peut se retrouver à faire certaines choses. Même si on ne peut pas justifier ça, on peut comprendre ça. Mais tu n'es pas dans ce cas-là, pas à toutes. Pas à toutes, tu n'es pas dedans. Et tu décides de prendre cette voie la plus facile. Mais est-ce que c'est vraiment la voie la plus facile? C'est vous qui vendez, ça dit que le rêve en Afrique aux mamans là-bas. Vous aussi, vous ce genre de filles-là, au lieu d'aller travailler, vous pensez que bon, avec tous ces nombreux bangalas que je vais avoir, l'argent va être beaucoup. Mais attends, si tu vas avoir beaucoup d'argent, tu essaies de faire des formations, tu peux faire 2 formations, et puis bon, tu te retrouves avec 2 jobs, que d'aller, ça dit que matin, midi, soit Pierre va être sur toi, Paul va être sur toi, et vous venez encore sur les réseaux sociaux pour en parler. Voyez-vous comment c'est pathétique? Toi, une femme, une digne femme. Et puis, ce n'est pas des petites filles de 20 ans, des matères, des vieilles mères de 40 ans. Vous venez vous exhiber sur les réseaux sociaux pour dire que tel était mon client. J'étais dans tel camion. La honte sur vous. Vous êtes timbrés, vous, ce genre de femmes-là. Mais le comble dans cette affaire-là, certaines parmi vous se font accompagner par leur chum, par leurs copains, par leur conjoint. Mais est-ce que ça va dans vos têtes? Comment toi, une fille, ta mère t'a accouché, une femme, une digne femme, et puis l'homme là, lui, va te déposer sur le lieu de la pimenterie, sur le lieu de Djandjoua. L'homme va te déposer là-bas. Seules des femmes africaines peuvent se comporter comme ça dans des sociétés aujourd'hui dites modernes. Une femme, tu as les papiers. Oui, c'est vrai. Les gens qu'on a trouvés dans leur pays, c'est leur pays. Mais toi-même là, tu es une africaine, tu es quitté dans ton pays, tu es venu, et puis tu choisis cette voie-là. Parce que quoi? C'était la voie la plus facile. Oui, mais parce que quand vous multipliez ces clients-là, c'est cet argent-là vous envoyez en Afrique. Parce que quand tu es arrivé nouvellement là, le travail que tu fais normalement là, oui, ce travail-là ne peut pas te donner ce salaire. Et puis tu as envoyé des millions en Afrique. On a dit, oh, ma fille, depuis qu'elle est arrivée, elle a construit ma maison ou bien elle a fait ça pour moi. Arrêtez ces comportements honteux-là. Ça fait honte que toi, une femme,
Tu es capable d'aller travailler. Parce que c'est le travail qui te donne l'honneur. Le travail, là, c'est ce qui te donne l'autonomie. Le travail, c'est ce qui te donne ton respect dans la société où on est rendu là. Tu vas vendre le piment et quand à un certain moment là, tu vas être fatigué, tu vas arrêter. Mais je croyais que tu vendais ça parce que tu cherchais quelque chose. Mais si tu as déjà les papiers, comme je dis, les documents qui te permettent de travailler en Occident, pourquoi vous vous prostituez alors que vous êtes capable d'aller travailler? Là vient ma question. Pourquoi vous faites ça? Et comme je le dis, c'est le plus vieux métier. Si ça se faisait de façon discrète, et puis bon, mais on s'enorgueille. Oui, oui, on vient s'enorgueiller sur les réseaux sociaux pour parler de ça ouvertement, des mères de famille, des vieilles mères. Vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux pour disputer cette clientèle-là sur les réseaux sociaux. L'affaire des nudes, là, nous, on a déjà donné des conseils. Aujourd'hui, on est rendu là. On vous a déjà donné des conseils. Si vous êtes dans une relation, que vous dites, oh, si aujourd'hui j'ai soulevé mon pied comme ça, j'ai envoyé la photo à mon mari, ou bien j'ai envoyé les photos de mes fesses, ça, c'est vos problèmes. Maintenant, demain, si la relation se gâte, on va vous faire des chantages. Afin d'envoyer photo, même parmi vous aussi, il y a certaines là. Vous êtes avec vos amis dans des amitiés. Vous prenez l'intimité de vos maris, vous envoyez ça à des amis. J'ai dit que le monde dans lequel on est arrivé aujourd'hui, le monde est devenu toxique. Hein? Quand tu es en amitié avec ton camarade, là, envoie-lui toi-même tes photos. Par exemple, la simple photo de ton mari que tu vas lui envoyer dans un contexte là, demain même là. On peut couper la tête de ton mari sur une photo, on met ça quelque part et puis on met, ça dit qu'on prend un autre corps nu et puis on peut mettre. Donc faites attention aux gestes que vous posez. Tout ça, on voit ça sur les réseaux sociaux. Ça fait honte. C'est triste qu'une femme, tu es capable d'aller travailler, mais tu choisis la voie qui est là. C'est-à-dire que la voie qui est tout près ici. Parce que tu te dis que c'est le dispositif naturel que Dieu t'a donné pour avoir ton argent. Mais à l'origine, c'était comme ça. C'était pas conçu pour ça. Et puis moi, dans mon entendement, j'ai toujours vu, ça dit, à moins que tu sois peut-être d'un pays, mais sinon dans ma tête, je me dis que c'est toujours quelqu'un qui est en position de vulnérabilité, qui va s'orienter vers ça. Si je vois une Canadienne qui s'oriente vers ces choses-là, ça ne va rien me dire, parce que moi-même dans mon propre pays, il y a des Ivoiriennes aussi qui font ça là-bas, ça c'est correct. Mais tu es venu, le fait que là où il y a le hic chez moi, c'est que tu as la possibilité d'aller travailler de tes 10 doigts. Ça dit que tu as ton cerveau que tu peux aller faire travailler. Non, tu laisses cette option-là. Tu t'as choisi l'option que toi tu trouves facile. Tout ce défilé que les hommes font sur toi, tu crois que c'est quoi? C'est ton corps que tu mets à l'épreuve. Tu es en train de mettre ton corps à l'usure, femme. C'est pas ton respect. Ton respect ne passe pas par là. Et quand tu le fais là, fais-le discrètement pour toi. Tu n'as pas besoin que les gens de ton entourage soient informés que c'est ce que tu fais. À l'époque, quand j'ai commencé à suivre les réseaux sociaux, là, je n'étais même pas encore blogueuse, j'entendais cette expression, elle vend le piment, c'est une pimentière, elle a un camion qui est placé ici. J'ai dit, mais de quoi il s'agit? Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que quand vous parlez de ça, vous parlez de la prostitution. La honte sur vous, le feu sur vous. Ces femmes qui vivaient en Occident, surtout en Europe. C'est là-bas, il y a ça. Il n'y a pas ça au Canada. Il n'y a pas ça ici. Pour dire qu'une famille, elle est rentrée au Canada ici et puis c'est ce qu'elle va faire, alors qu'elle peut aller travailler, c'est là-bas toujours. Le dépotoir de tout ce que vous voulez. Là-bas, là, il dit qu'il y a problème là-bas. Ressaisissez-vous. Vous n'êtes pas des bébés, vous êtes des vieilles mères en plus. Et avec ça, vous voulez contaminer les jeunes filles qui viennent d'arriver. Quelqu'un arrive chez toi, c'est ce que tu vas lui montrer comme option. Il faut passer par ça. Ah, c'est ce qu'on fait ici. Il faut dire que c'est ce que toi tu fais. Il ne faut pas dire que c'est ce qu'on fait. Mais ce n'est pas toutes les femmes en Europe qui font ça. Il y a des femmes là-bas, malgré qu'elles n'ont pas de papier là, elles se battent pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais vous êtes tellement des paresseux, vous êtes des envieuses que c'est cette voie-là que vous choisissez parce que tu te dis non, le soir là, quand je vais rentrer, j'ai assez d'argent dans ma sacoche. Mais cet argent que tu as là, quand tu te regardes, combien d'hommes sont passés sur toi? Et puis tu as cet argent là dans ta poche. Fais ton historique même des hommes que tu as eu dans ta vie, dans ton métier. Et puis avec ça, tu vas te sentir une femme propre, tu vas te sentir une femme digne. Je dis que le feu sur vous, ces femmes. Ces femmes qui avaient la possibilité de travailler, qui arrivaient dans un pays où on a restauré vos droits, des pays où on vous a hissé à une bonne place, et vous laissez ça. Vous choisissez cette voie-là, qui est la voie d'aller vendre le piment. Malheureuse que vous êtes, vous ces gens de femmes. La honte sur vous. Parce que rien ne justifie ça. Si tu te lèves pour aller distribuer, ça dit que ton pétou a 1000 garçons dans le mois ou bien en temps là. Ben, ça veut dire que c'est pas que tu as la santé. Donc si cette santé-là te permet d'aller travailler, ben vas-y travailler.
Pourquoi on laisse l'option où on peut aller travailler dignement et puis on va aller pour vendre son corps? Pourquoi? Parce que quoi? Parce que c'est l'argent de là-bas qui est beaucoup. Je dis que c'est tout qui a à revoir avec vous. Il y a beaucoup à faire avec vous. Malheureusement, ma chérie, comme je t'ai dit, ça, c'est pas la bonne option. Quand vous arrivez dans un pays là, cherchez ce que... Ça dit que et créez-vous des réseaux. Ça, c'est un mauvais réseau déjà. Oui, c'est vrai, tu sais pas, tu es descendu chez elle. Malheureusement, la réalité s'est imposée à toi. On peut conseiller à sa petite soeur qui est venue dans ta maison pour dire que ah, c'est ce que nous on fait ici. Maman, il faut dire c'est ce que toi tu fais, c'est pas toutes les femmes. Il y a d'autres qui sont passées en Europe, elles n'avaient pas les baisses. Elles ont cherché leurs moyens jusqu'à... Et puis elles ont eu pour elles. Vraiment, que Dieu aide les femmes qui travaillent fort de leurs 10 doigts, quel que soit le travail que tu fais. Il faut respecter son travail. J'ai dit, ce travail que tu es en train de faire, avec un travail où quelqu'un se lève le matin, même si c'est pour aller nettoyer les chiottes, comme vous appelez ça, aller faire l'entretien ménager, ou bien aller faire quoi? C'est-à-dire, il n'y a qu'un travail qui est dénigrant, que d'aller vendre son corps. Mais vendre son corps est plus rabaissant que n'importe quel travail où tu vas finir de faire et puis tu as la satisfaction du devoir accompli. Revoyez-vous, les femmes africaines en Occident. Parce que c'est vous là, dans ce comportement-là, que encore il y a la honte sur certaines femmes. C'est ce comportement-là qui fait que l'Africaine est encore regardée c'est-à-dire qu'on la prend encore de bas. C'est ce comportement-là qui fait que quand une Africaine est dans un milieu et puis elle essaie de sortir de l'ordinaire un peu, les gens sont surpris. On lui dit, ah, ben tu es africaine? Ah ben pour une Africaine, je ne m'attendais pas, c'est des paroles qui sont rabaissantes. Pourquoi? Parce que par le passé, parce que les exemples qu'ils ont eu sous leurs yeux, c'était pas comme ça. Nous, on est là pour faire la différence. Faites la différence dans votre communauté. Ne suivez pas la masse. Ne vous retrouvez pas dans des environnements où les mentalités sont arrêtées, où on va dire qu'un Africain reste un Africain. J'ai dit, quand l'Africain reste dans ses raisonnements, après tout, nous sommes Africains là, c'est pour ne pas aller évoluer. On veut rester dans ce qui est mauvais là. Ce pourquoi on est méprisé dans le monde entier là, c'est dedans qu'on veut rester. Donc ma chérie, comme je te dis là, je vais te trouver un contact où tu vas déposer tes bagages. Là-bas, on peut t'aider. Que de rester dans un milieu où on va dire que ici c'est comme ça fonctionne. C'est de la bullshit, c'est de la merde. Vous, ces gens du femmes. Ciao.